Les fans sont fascinés par Jackson Browne et Linda Ronstadt depuis des décennies, malgré le glamour de leur carrière entrelacée. Depuis leurs débuts en collaboration jusqu'à leurs succès respectifs, ces deux légendes ont toujours apprécié les capacités artistiques de l'autre. Les fans sont étonnés de la récente révélation par Jackson d'une vérité surprenante concernant Linda. Qu'est-ce que cela pourrait être? Ces informations apporteraient-elles un nouvel éclairage sur leur relation? Ses choix professionnels ou même ses défis? L'histoire de Linda, l'une des voix les plus adorées de l'histoire de la musique, a toujours été fascinante. Et le point de vue de Jackson ne fait qu'accroître son attrait. Revenez régulièrement pour découvrir les détails choquants de leur relation et la véritable histoire derrière cette découverte. Le talent vocal et la polyvalence de Linda, l'une des artistes les plus variées de l'histoire de la musique, est Linda Ronstadt. Linda a rendu d'innombrables chansons mémorables grâce à sa capacité à les retravailler et à les personnaliser. Rock and roll, pop, country, gospel, mariachi, jazz, country et même opéra font partie de son vaste répertoire. Mais les puristes lui ont reproché de fusionner plusieurs genres. Les fans de rock pensaient qu'elle n'était pas assez rock, tandis que les amateurs de folk et de country pensaient qu'elle allait trop loin. Cependant, Linda a ignoré les classifications au profit de performances émotionnellement émouvantes. Sa voix puissante et son interprétation passionnée ont enthousiasmé les auditeurs, transformant des chansons d'auteurs légendaires comme Smokey Robinson, Elvis Costello et Jackson Browne en classiques. Étonnamment, ces interprétations ont souvent éclipsé les originales, exposant une nouvelle génération à la musique des années 1920 et 1930, et lui valant une reconnaissance mondiale en tant qu'influence révolutionnaire dans le monde de la musique. L'influence de Linda sur les auteurs-compositeurs. En plus de faire avancer sa carrière, le talent de Linda Ronstadt pour donner vie aux chansons a grandement influencé les auteurs-compositeurs qu'elle a repris. Ils sont devenus célèbres grâce à ses reprises de Poor Pitiful Me de Warren Zevon. Comme Zevon l'a dit avec justesse, j'écris les chansons. Linda peut créer les mythes, reconnaissant sa capacité unique à augmenter la popularité d'une chanson. Bien que la popularité de Linda, grâce à son travail, ait initialement exaspéré certains musiciens, beaucoup ont apprécié sa contribution à la croissance de leur public et à leur succès financier. La capacité de Linda à choisir et à chanter des reprises a aidé plusieurs auteurs-compositeurs à obtenir une notoriété qu'ils n'auraient peut-être pas eue autrement. Linda Ronstadt n'a écrit que 3 chansons elle-même, même si elle a enregistré plus de 32 albums, dont plusieurs ont été récompensés et déclarés disques d'or ou de platine. Son dévouement à fournir des interprétations parfaites a montré son grand respect pour l'écriture de chansons et sa volonté de travailler avec d'autres acteurs de l'industrie musicale. Les origines de la passion pour la musique. Les premières années de Linda Ronstadt ont considérablement influencé son amour de la musique. Elle a été exposée aux chansons traditionnelles mexicaines et américaines en grandissant dans une famille de musiciens, rejoignant fréquemment ses parents et ses frères et sœurs pour chanter. Linda était une guitariste accomplie et son frère était membre de la chorale de l'église, démontrant les prouesses musicales de sa famille. À 14 ans, elle et ses frères et sœurs ont fondé les Three Ronstadts, un groupe qui jouait de la musique folk, country, bluegrass et mexicaine dans de petites salles et des cafés. En tant que jeune fille catholique, Linda répondait aux normes, mais ses objectifs n'étaient pas conventionnels. Son chemin vers la célébrité musicale a commencé lorsqu'elle a quitté l'Université d'État de l'Arizona après seulement un semestre. S'est rendue à Los Angeles avec 30 zéros d'heure et a suivi le conseil de son père. Ne laissez jamais personne vous prendre en photo sans vêtements. Les Stone Ponies et Breakthrough Hit Linda a rejoint Kenny Edwards et Bobby Kimmel à Los Angeles pour former le trio folk rock The Stone Ponies. Le public a accueilli favorablement leurs chansons, ce qui leur a valu un contrat avec Capitol Records et des concerts dans les clubs d'Hollywood. Leur premier single, Different Drum, issu du deuxième album du trio, Evergreen, a été réenregistré sans les autres membres car l'industrie du disque a insisté pour que Linda prenne la tête du groupe. Bien que cette décision ait contribué à faire de la chanson un énorme succès, elle a finalement conduit à la dissolution du groupe et à la carrière solo de Linda. Cousu à la main, sorti en 1969, son premier album solo n'a pas eu de succès. Mais Silk Purse en 1970, son deuxième album,
lui a valu une nomination au Grammy pour la chanson Long, Long Time. Ses premiers succès ont préparé le terrain pour l'ascension de Linda vers la célébrité. Le rôle de Linda dans la formation des Eagles, en constituant un groupe pour sa tournée Silk Purse. Linda a involontairement contribué à la formation de l'un des groupes de rock les plus reconnaissables, The Eagles. Les futurs joueurs des Eagles Glenn Frey, Bernie Leadon, Randy Meisner et Don Henley faisaient tous partie de son groupe de soutien. Henley et Frey ont décidé de fonder un groupe après avoir réalisé qu'ils pouvaient écrire des chansons ensemble pendant une tournée. Voyant leur potentiel, Linda les a soutenus pendant leurs premières années et a encouragé le travail d'équipe. Henley a ensuite reconnu que Linda avait eu un impact significatif sur le parcours des Eagles vers le grand succès. Cette période a démontré la capacité de Linda à développer les talents et à encourager le travail d'équipe innovant. L'influence de Jackson Browne sur Linda, pendant la scène musicale florissante des années 1970. La carrière de Linda Ronstadt a été grandement influencée par Jackson Browne. Bien que Browne n'ait que 16 ans lors de leur première rencontre, ses fantastiques talents d'auteur-compositeur ont profondément influencé Linda et ses camarades de groupe. Malgré ses liens étroits avec les Eagles, Browne a choisi de ne pas les rejoindre, mais sa relation créative avec Linda s'est épanouie. Linda a trouvé une grande résonance dans les compositions de Browne, et elle a utilisé plusieurs de ses chansons dans ses concerts, y compris des reprises émouvantes qui ont démontré sa capacité à donner des nuances à ses paroles. Ils partaient en tournée ensemble, et leur scène commune symbolisait leur respect et leur admiration mutuelle. Au-delà de leur relation professionnelle, leur lien reflétait l'esprit de l'époque, où les musiciens s'encourageaient fréquemment les uns les autres, repoussant les limites de leur art et contribuant à une tapisserie vibrante de collaboration créative. Le lien intemporel de Linda avec la musique mexicaine. Ses liens avec son origine mexicaine ont considérablement façonné l'identité musicale de Linda Ronstadt. En plus d'être un succès commercial, son CD de 1987, Canción de mi Padre, rendait hommage à la musique traditionnelle mexicaine et était également un projet très personnel. Le CD prouvait la capacité de Linda à surmonter les barrières culturelles, en devenant l'album en langue non anglaise le plus vendu de l'histoire américaine. Elle a tout mis en œuvre pour y parvenir, notamment en demandant conseil à des musiciens mariachi de premier plan pour garantir l'authenticité de l'album, car elle était inspirée par la passion de son père pour ce genre musical. De nombreux admirateurs ont découvert la beauté de la musique ranchera mexicaine grâce à cet album, qui a été bien accueilli par les critiques. Cette réussite a démontré la volonté de Linda d'accepter une variété de genres musicaux, malgré les attentes commerciales. Et c'était plus qu'une simple référence à son héritage, l'alchimie de Linda avec Aaron Neville. Le partenariat de Linda Ronstadt avec Aaron Neville était l'un de ses partenariats préférés. Ils ont remporté un Grammy Award et se sont imposés comme l'un des duos vocaux les plus reconnaissables de la musique lorsque leur duo, Don't Know Much, est devenu immédiatement un classique. La chanson a démontré la capacité sans effort de Linda à harmoniser en fusionnant les tons soul de Neville avec sa voix puissante. Ce n'était pas un exploit isolé. L'entente entre les deux artistes était évidente dans d'autres chansons de leur album. Cry Like a Rainstorm, Howl Like the Wind et la chanson All My Life, récompensée aux Grammy Awards. Leur partenariat a démontré la polyvalence de Linda et sa capacité à établir des liens forts avec ses collaborateurs musicaux. Leurs performances émouvantes leur ont valu les éloges des fans et des critiques, démontrant comment le talent de Linda a dépassé les frontières des genres pour produire des moments de pure brillance musicale. Linda Ronstadt. La position féministe de la musique Linda Ronstadt est devenue une pionnière pour les artistes féminines dans un domaine dominé par les hommes. Elle a pris en main sa profession et a ouvert la voie aux générations futures en refusant de se cantonner à des personnages clichés. S'exprimant contre l'inégalité des sexes et l'objectification des femmes, Linda a publiquement remis en question les conventions acceptées dans la profession, même si cela impliquait de prendre des risques. Son choix de privilégier l'intégrité artistique plutôt que l'attrait économique lui a valu le respect. La décision de Linda de travailler avec divers artistes et de réaliser des albums qui définent les genres a démontré sa foi en sa vision. L'attitude sans peur de Linda a établi une norme,
allant de la défense d'autres artistes féminines à la recherche d'une rémunération équitable pour ses performances. Elle a symbolisé l'émancipation en prouvant que les femmes pouvaient dominer l'industrie de la musique avec compétence, authenticité et volonté inébranlable. L'impact de Linda sur le country rock. Le genre country rock, qui combine la musique country classique avec les caractéristiques plus audacieuses du rock, a été grandement influencé par Linda Ronstadt. Linda a été la pionnière de ce nouveau son dans les années 1970, grâce à son travail solo innovant et à ses partenariats avec des groupes comme The Eagles. Des tubes comme You're No Good et When Will I Be Loved ont habilement combiné sensibilité rock, instrumentation country et paroles passionnées présentes sur des albums comme Heart Like a Wheel. En plus de faire connaître le genre plus largement, le succès de Linda a donné aux musiciennes un pied dans une industrie du rock dominée par les hommes. Elle a démontré que les frontières entre les genres étaient faites pour être franchises en interprétant de manière authentique des chansons d'autres genres, ce qui a permis au country rock d'être plus largement accepté. Le côté politique de Linda Ronstadt. Linda Ronstadt n'a jamais hésité à utiliser sa position pour exprimer ses opinions sur des questions sociales et politiques. Elle a publiquement soutenu des causes auxquelles elle croyait tout au long de sa carrière, notamment les droits de l'homme et la protection de l'environnement, bien qu'elle se soit souvent heurtée à certains admirateurs en raison de son soutien aux travailleurs migrants et de ses opinions véhémentes sur des questions politiques. Linda n'a jamais hésité dans son dévouement à la justice. Elle abordait parfois des sujets controversés lors de ses concerts, se servant de sa tribune pour lancer des discussions. Plus tard dans sa vie, Linda a critiqué de plus en plus les injustices sociales et politiques, démontrant son courage et sa détermination à changer les choses en dehors du théâtre. Sa réputation d'artiste, qui n'avait pas peur de défendre ses convictions, a été consolidée par son attitude courageuse envers les campagnes, qui reflétait son audace dans la musique. L'influence de Linda sur les artistes contemporains. Étant donné que de nombreux musiciens contemporains ont été influencés par la vision artistique de Linda Ronstadt, son influence sur l'industrie musicale va au-delà de sa carrière. Des célébrités comme Sheryl Crow, Carrie Underwood et Brandi Carlile ont loué la flexibilité de Linda et son exploration sans peur des genres, la citant comme une grande source d'inspiration. Grâce à la capacité de Linda à établir un lien fort avec ses chansons et son public, les artistes ont appris à aborder la musique avec passion et authenticité. Beaucoup de ses interprétations de chansons intemporelles, comme Blue Bayou, sont devenues des versions standards et ont façonné la façon dont les musiciens contemporains abordent les reprises. L'héritage de Linda perdurera pendant des années en raison de son attitude pionnière et de ses réalisations révolutionnaires, qui ont permis aux artistes d'explorer leur liberté créative et de défier les conventions. L'influence de Linda Ronstadt sur le mouvement alt-country. Linda Ronstadt a jeté les bases de la fusion rock et country qui a caractérisé le mouvement alt-country avec ses contributions modestes mais significatives. Elle a apporté une dimension authentique et émotionnelle à la fusion country rock avec ses premiers travaux à la fin des années 1960 et 1970 en particulier, avec les Stone Ponies et des albums comme Heart Like a Wheel. La capacité de Linda à ajouter une touche moderne à la musique country traditionnelle a influencé d'autres artistes tels que Ryan Adams et Lucinda Williams. Elle a aidé The Eagles, un nouveau groupe à l'époque, à améliorer leur art en travaillant avec eux. Bien que la carrière de Linda Ronstadt se soit éloignée de l'alt country, elle est devenue involontairement une pionnière du genre en promouvant le réalisme et la narration dans ses chansons. De nombreux musiciens contemporains qui souhaitent combler le fossé entre la country traditionnelle et le rock alternatif se sont inspirés d'elle. Un regard personnel sur la vie de Linda. La vie personnelle de Linda Ronstadt était tout aussi fascinante que sa carrière de chanteuse, qui occupait souvent le devant de la scène. Linda, connue pour ses relations très médiatisées et ses amitiés proches, respectait sa vie privée, mais était toujours ouverte sur ses décisions. Bien que ses relations avec des personnalités célèbres telles que George Lucas et Jerry Brown aient souvent fait la une des journaux, Linda n'a jamais hésité dans son engagement envers son art. Linda avait un lien fort avec sa famille et ses racines en dehors de la scène, retournant souvent dans ses racines en Arizona pour se ressourcer.
Elle a su équilibrer sa célébrité internationale avec humilité en gardant un comportement terre-à-terre malgré sa notoriété. La biographie de Linda était aussi captivante que ses chansons en raison de son parcours, caractérisé par la résilience et la conscience de soi. Le rôle de Linda en tant qu'interprète musicale, Linda Ronstadt, était l'une des meilleures chanteuses de sa génération en raison de son talent inégalé pour réinterpréter les airs. Linda s'est attachée à redonner vie à de vieilles chansons. Contrairement à de nombreux musiciens qui utilisaient l'écriture de chansons pour définir leur carrière, elle a créé des interprétations de chansons appréciées, qui lui étaient propres, comme Desperado des Eagles et Tracks of My Tears de Smokey Robinson. Sa capacité à s'identifier émotionnellement aux paroles et à modifier les arrangements, pour les adapter à son style de chant était le fondement de son génie d'interprétation. En collaborant avec des auteurs-compositeurs de renom comme J.D. Souther et Warren Zevon, Linda a démontré comment une interprétation peut amener le contexte à un niveau supérieur. Son travail a montré qu'être un artiste, c'est bien plus que simplement créer. Il s'agit de se réinventer. Un domaine dans lequel Linda était particulièrement douée. Les duos improbables qui ont conquis les cœurs, bien que le duo de Linda Ronstadt avec Aaron Neville soit bien connu. Elle s'est également essayée à d'autres partenariats inhabituels, démontrant sa diversité et sa capacité d'adaptation. Les fans de tous âges ont apprécié son duo inattendu avec Frank Sinatra sur Moonlight in Vermont, une réunion d'icônes de la musique. De même, son travail sur les albums Trio avec Dolly Parton et Emmylou Harris a utilisé leurs styles vocaux uniques pour créer des harmonies qui sont rapidement devenues des tubes. Ces efforts ont mis en évidence la capacité de Linda à modifier son apparence, pour s'adapter aux préférences de son partenaire tout en préservant son individualité. Sa capacité à se connecter avec divers musiciens est devenue une caractéristique déterminante de sa carrière, démontrant que les combinaisons les plus surprenantes produisent souvent de la beauté musicale. L'engagement de Linda envers l'artisanat vocal. La réputation de Linda Ronstadt comme l'une des meilleures chanteuses est le résultat de son engagement indéfectible envers son art et son talent inné. Linda était bien connue pour ses méthodes détaillées et collaborait fréquemment avec des musiciens et des producteurs pour faire correspondre chaque note et chaque arrangement. Inspirée par des chanteuses telles qu'Ella Fitzgerald et Billie Holiday, elle a étudié diverses méthodes vocales pour améliorer son interprétation et élargir sa gamme. Elle a essayé de reproduire le son de calibre studio que ses fans adoraient tout au long de ses performances en direct, démontrant ainsi son souci du détail. Le dévouement de Linda pour la perfection s'est démarqué et l'a établi comme une référence pour les chanteurs souhaitant mélanger les nuances émotionnelles avec la maîtrise technique. La dimension spirituelle de la musique de Linda. Les chansons de Linda Ronstadt ont souvent une connotation profondément spirituelle en plus de leur maîtrise technique et de leur signification sociétale. Des chansons comme I Can't Let Go et The Dark End of the Street ont parlé au public de manière profonde et universelle d'amour, de désir et de rédemption. La capacité de sa voix à exprimer des émotions sans filtre a offert aux spectateurs une expérience presque méditative. Linda évoque l'effet transcendant de la musique, la décrivant souvent comme un moyen de se connecter à quelque chose de plus que soi-même, qu'il soit délibéré ou naturel. Cet aspect spirituel a renforcé sa créativité et a consolidé sa réputation de révolutionnante de l'industrie musicale. Le travail de pionnière de Linda dans le théâtre musical. En plus de ses succès discographiques, Linda Ronstadt a fait sensation dans l'industrie du théâtre musical. Les fans qui ne la connaissaient jusqu'alors que comme artiste pop et rock ont été surpris par sa prestation, qui a une fois de plus démontré sa souplesse. En plus d'accroître l'attrait de Linda, le succès des Pirates de Penzance a encouragé d'autres artistes pop à envisager de se lancer dans des activités théâtrales. Son entrée audacieuse dans le théâtre musical démontre encore aujourd'hui son dynamisme artistique sans retenue. Les talents cachés de Linda au-delà de la musique. Bien que sa musique ait rendu Linda Ronstadt célèbre, elle avait aussi de nombreux autres talents, chef cuisinière qualifiée. Linda exprimait souvent son appréciation pour la cuisine mexicaine authentique, qui trouve ses racines dans l'histoire de sa famille. En tant que lectrice passionnée et défenseur de l'éducation, elle soutenait régulièrement des campagnes visant à faire progresser l'alphabétisation et les arts.
Linda avait également un sens aigu de la décoration intérieure et est souvent reconnue pour avoir créé des pièces chaleureuses et accueillantes dans ses maisons, mettant en valeur ses préférences variées. Ses capacités inexploitées ont démontré une personnalité complexe et ont montré que sa créativité s'étendait au-delà de la musique. Après avoir exploré ces facettes de la vie de Linda, les fans ont eu plus de raisons de respecter l'artiste légendaire. Le rôle de Linda dans la promotion de la représentation des Latinx, Linda Ronstadt, a ouvert la voie dans un domaine qui ignorait souvent la représentation des Latinx. En plus d'honorer ses origines, elle a établi une plateforme pour une meilleure sensibilisation à la culture latinx en mettant en valeur son histoire américano-mexicaine à travers des albums tels que Canciones de mi padre et Más Canciones. Son travail a démontré que la musique dans n'importe quelle langue peut avoir un attrait international, ouvrant la porte à d'autres artistes latinx pour devenir célèbres. Au-delà de sa musique, Linda a œuvré pour promouvoir l'inclusion culturelle et attirer l'attention sur les contributions apportées par les communautés latino à la culture américaine. Dans des interviews, elle a ouvertement évoqué l'importance d'accepter son identité, en montrant son plaisir et son héritage. Cette audace a incité une nouvelle génération de chanteurs latinos à élever leur culture au premier plan de la musique populaire et a motivé d'innombrables auditeurs à honorer leur histoire. Le mentorat de Linda auprès des artistes émergents, tout au long de sa carrière. Linda Ronstadt a discrètement guidé et soutenu des artistes émergents qui croyaient en eux. Reconnue pour sa générosité, elle a souvent permis à des artistes prometteurs d'ouvrir ses tournées, leur offrant une scène pour se produire devant un plus grand nombre de spectateurs. Elle a également travaillé avec des auteurs-compositeurs prometteurs, les aidant à peaufiner leurs chansons et à mettre en valeur leurs talents. Un exemple notable est son encouragement précoce à l'auteure-compositrice, interprète Carla Bonoff, dont les chansons ont été acclamées par la critique. Linda a souvent souligné dans ses conseils l'importance de respecter sa vision artistique, une leçon qu'elle a démontrée dans son travail. Elle a montré son engagement envers le métier et sa philosophie de donner en retour en étant prête à développer le talent. De nombreux artistes ayant collaboré avec Linda ont reconnu qu'elle avait joué un rôle crucial dans leur développement, consolidant ainsi sa réputation de mentor et d'icône. Ses contributions au mouvement musical féminin. Dans les années 1970 et 1980, Linda Ronstadt a joué un rôle important dans le mouvement musical féminin, qui visait à élever les voix féminines dans un domaine dominé par les hommes. Bien que Linda n'ait pas adopté de position ouvertement politique, ses réalisations et sa ténacité ont transmis une déclaration forte sur ce dont les femmes dans la musique sont capables. Sa capacité à négocier des conditions contractuelles équitables et son insistance à vouloir s'approprier son travail ont encouragé d'autres artistes féminines à prendre en main leur carrière. En dénonçant l'inégalité des sexes dans l'industrie et en se produisant lors de concerts caritatifs, Linda a fait entendre sa voix aux préoccupations féministes. Son dévouement à la promotion des artistes féminines s'est manifesté par ses partenariats avec d'autres musiciennes comme Dolly Parton et Emmylou Harris. Linda Ronstadt a joué un rôle déterminant en permettant aux femmes de poursuivre une carrière dans la musique selon leurs propres conditions, en brisant les stéréotypes et en établissant de nouveaux repères. Son amour pour l'opéra et la musique classique, la passion de Linda Ronstadt pour l'opéra et la musique classique était une facette moins connue de son identité artistique, même si ses contributions à la musique pop, rock et country sont ce qui l'a rendue la plus célèbre. Linda parlait souvent de la façon dont son style vocal était influencé par les performances expressives de superstars de l'opéra comme Maria Callas et Beverly Sills, qu'elle admirait. Elle a enregistré un album, Winter Lights, dans les années 1980, qui comprenait des arrangements d'influence classique pour explorer davantage cette fascination. Sa polyvalence et son respect des traditions classiques ont ravi ses admirateurs lorsqu'elle s'est produite avec des orchestres symphoniques. L'entrée de Linda dans ce genre était plus qu'un simple projet parallèle. C'était une déclaration audacieuse selon laquelle la musique n'avait pas de limite. Sa volonté de s'aventurer dans les domaines de l'opéra et de la musique classique a élargi sa base de fans et a démontré que les genres ne limitent pas les capacités exceptionnelles. L'impact de l'activisme de Linda pour les droits LGBTQ. Bien avant que la défense des droits LGBTQ ne devienne monnaie courante,
Linda Ronstadt était une pionnière à cet égard. Elle a utilisé sa plateforme pour défendre l'égalité car elle avait des amis, proches et des collaborateurs dans la communauté LGBTQ et était consciente de leurs défis. Au plus fort de l'épidémie de sida, Linda a contribué à collecter des fonds et à sensibiliser en se produisant lors de plusieurs événements pour les groupes LGBTQ+, et la recherche sur le sida. Elle a également souligné la nécessité de faire preuve d'empathie et de compréhension tout en dénonçant le sectarisme. Elle a souvent choisi des chansons qui évoquaient les thèmes de l'acceptation et de l'amour dans sa musique, démontrant ainsi son engagement. Les opinions plus larges de Linda sur la justice sociale et la dignité humaine se sont reflétées dans son soutien aux droits des LGBTQ+. Ses efforts lui ont valu le respect des militants et des fans, l'établissant comme une défenseur des groupes sous-représentés et une star de la musique. L'exploration des standards du jazz par Linda. En examinant minutieusement les standards du jazz, Linda Ronstadt a démontré sa polyvalence inégalée. Elle a enregistré plusieurs enregistrements, rendant hommage au Great American Songbook dans les années 1980 avec le célèbre arrangeur Nelson Riddle. Les interprétations sophistiquées de Linda des standards de Cole Porter et de George Gershwin ont été présentées sur des albums tels que What's New et Lush Life. Son chant expressif et soyeux a donné à ses chansons classiques un nouvel angle, lui valant les éloges des critiques et faisant découvrir les standards du jazz à un nouveau public. L'admiration de Linda pour l'histoire de la musique s'est illustrée par sa relation déterminante avec Riddle, qui avait auparavant collaboré avec Frank Sinatra et Ella Fitzgerald. Son incursion dans le jazz était bien plus qu'un simple changement de style. C'était la preuve de sa capacité d'adaptation et de sa passion pour l'écriture de chansons. L'hommage émouvant de Jackson Browne à Linda. Au-delà de leur partenariat de travail, Jackson Browne et Linda Ronstadt entretiennent une amitié de plusieurs décennies caractérisée par le respect et l'estime l'un pour l'autre. Dans les interviews, Jackson félicite fréquemment Linda pour sa sincérité et son approche sans peur de la musique. Lors de l'entrée de Linda au Rock and Roll Hall of Fame, Browne lui a rendu un hommage émouvant, soulignant son influence révolutionnaire sur la musique et la société. Il l'a décrite comme une pionnière, qui n'a jamais dérogé à ses principes moraux ou à sa vision créative. Browne a également souligné sa capacité à sensibiliser les gens aux problèmes sociaux et sa gentillesse à aider les autres artistes. Ses remarques sincères soulignaient leur proximité et rappelaient à ses admirateurs l'influence durable de Linda. Linda était plus qu'une simple collègue pour Jackson Browne. Elle était une âme sœur qui a influencé son chemin autant que lui le sien. Linda Ronstadt a révélé en 2013 qu'on lui avait diagnostiqué une maladie de Parkinson, ce qui l'empêchait de chanter. Les fans ont été surpris par cette déclaration, qui a marqué la fin d'une incroyable carrière musicale. Malgré cette évolution tragique, l'héritage de Linda est sans égal. Simple Dreams, son autobiographie, nous offre un aperçu de son parcours extraordinaire, de ses premières années en Arizona à son ascension vers la renommée internationale. Les talents musicaux de Linda ont continué d'inspirer les jeunes générations, comme en témoigne son entrée au Rock and Roll Hall of Fame en 2014. Sa capacité à créer un lien émotionnel avec le public et son désir de repousser les limites ont eu une influence durable sur la profession. Même sans sa voix, l'impact de Linda peut être entendu dans les chansons intemporelles qu'elle a fait revivre et dans les innombrables musiciens qu'elle a influencés.